La notion la plus importante de l'OPICA, la base sur laquelle on se fonde, c'est l'accompagnement des parents. Tout ça est créé par la directrice pédagogique de l'OPICA qui a travaillé en association de parents, en institut de jeunes sourds et aussi directement avec des parents. De ça a été créée une méthode sur laquelle maintenant on s'appuie. Ce qui a été compris à ce moment-là, manifestement, c'est que la qualité des prises en charge dépend pour beaucoup de l'accompagnement des parents et de l'investissement et de la participation des familles dans le projet de l'enfant. C'est fondamental, c'est-à-dire que chaque enfant est différent, il faut bien l'intégrer, mais chaque famille aussi est différente. Et le but pour nous, c'est que les familles s'approprient ou se réapproprient le projet de vie de l'enfant. Trop souvent, il y a des familles, des parents qu'on dit non investis dans le projet de l'enfant, alors qu'en fait, quand on regarde, on se rend compte qu'aucune information n'est échangée avec eux. Il faut revenir à une notion fondamentale qui est que les parents doivent être les acteurs principaux du projet de vie de l'enfant. Alors, concrètement, notre accompagnement, comment ça se matérialise? Eh bien, surtout dans une grande transparence dans nos interventions. Nous, on a créé des outils pour faire passer la formation le mieux possible. Quelques exemples, très simplement, un cahier de liaison qui est rempli à chaque intervention de la codeuse LPC, des bilans de fin de période qui font qu'à chaque vacances scolaires, vous êtes tenus informés. Et puis enfin, un moment fort de l'année qui est l'ESS, l'équipe de suivi de scolarité. C'est quelque chose d'important qui est souvent pas très bien vécu. Ça peut se vivre un peu comme un jury, on va expliquer les difficultés comme ça devant votre enfant, devant une dizaine de personnes. Une solution est très simple, c'est 2 jours avant de vous envoyer le compte-rendu d'intervention de la codeuse LPC. On l'envoie parallèlement ensuite à l'enseignant référent, mais la codeuse ayant averti les parents des difficultés, des facilités qu'elle a vues, les parents arrivent ensuite à l'ESS avec moins d'appréhension, ils sont moins dans la découverte, ça donne le jour J évidemment une plus grande sérénité et les réunions sont plus constructives. Un autre élément important, un temps fort un peu pour les familles dont on s'occupe, ce sont les samedis LOPICA. Alors ce sont des temps de rencontre et d'échange entre les parents et entre les enfants que nous organisons à chaque vacances scolaires. Ce qui se passe, c'est qu'on met en place des échanges et des témoignages qui vont permettre à chacun de se projeter dans un avenir plus ou moins lointain et aussi de permettre un partage d'expériences. On accompagne aussi les enfants parce que c'est très intéressant pour eux de pouvoir échanger avec son copain sourd comment ça se passe à l'école en inclusion. Il peut y avoir des témoignages comme ça sur comment s'est passée la rentrée et on arrive à des témoignages qui sont vraiment forts, qui sont vraiment intéressants pour tout le monde. C'est ça l'accompagnement, c'est qu'en fait chacun y gagne, nous aussi on y gagne et c'est vraiment une donnée qui est essentielle pour nous.